On y reviendra dans notre journal de midi. Mais avant le JT, on vous dit tout. Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, comment accompagner un proche qui ne va pas bien? Et oui, il faut dire que notre santé mentale n'est pas au beau fixe. Un Français sur 5 est touché par un trouble psychique chaque année et le taux de suicide en France est l'un des plus élevés parmi les pays européens. Mais si on sait tous comment réagir face à une personne qui se blesse, on est souvent désarmé face à quelqu'un qui fait une crise de panique ou qui est dans un état dépressif. Alors comment se former aux gestes de premier secours en santé mentale? Parce que oui, ça s'apprend. On va voir ça avec Christelle Vachet. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes formatrice, instructrice de premier secours en santé mentale, justement. Et vous savez, on attend toutes vos questions que vous pouvez nous envoyer en direct grâce au QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, cette formation premier secours en santé mentale, Christelle Vachet, elle existe depuis 2019. C'est assez récent. Pourquoi a-t-elle été créée? En fait, l'OMS indique qu'une personne sur 4 va être concernée par un trouble psychique au cours de sa vie. Et il était temps qu'on lève un peu le voile sur une thématique qui est encore taboue en France, de permettre de lutter contre la stigmatisation et de donner toute la place que la santé mentale mérite, hein, comparativement aux soins physiques, puisque les deux sont assez liés. Et alors, en quoi elle consiste, cette formation? Alors, c'est une formation avec une pédagogie assez dynamique, qui est sur 14 heures, qui est comparable au premier secours, à la formation des premiers secours physiques. Elle permet de trouver des clés, justement, au travers d'une méthode, la méthode aérée, pour permettre justement d'identifier et de distinguer les différents troubles psychiques les plus répandus et surtout de faire le distinguo avec potentiellement un mal-être passager, finalement, et de pouvoir mieux accompagner la personne et l'orienter si besoin. Elle est accessible à tout le monde? Oui, toute personne majeure, sans prérequis. L'idée, c'est vraiment pendant ces 14 heures, de pouvoir apprendre à aider n'importe quelle personne sans se substituer au travail des soignants, puisqu'on ne forme pas des professionnels du soin. Oui, ça c'est important de le préciser. Alors je voudrais qu'on regarde ce chiffre. 64% des Français ont déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique. Christelle Vachet, qu'est-ce qu'on entend par souffrance ou trouble psychique? Alors déjà, c'est de pouvoir, on a 3 critères qu'on transmet, c'est-à-dire d'envisager finalement en termes de durée, d'intensité et d'impact dans la vie de la personne, ce niveau de souffrance. Il n'est pas le même si effectivement je n'arrive plus à me rendre à mon travail tous les jours parce que je souffre, ou si effectivement cette souffrance, j'arrive plus ou moins à la gérer. Et puis il y a l'état de crise et de non-crise en fonction de la sévérité, de l'intensité de ce qu'on vit. Alors après, il y a différents troubles psychiques. Ouais. Les 4 principaux, je crois qu'il y en a 4 que vous abordez au cours de la formation, ce sont lesquels? Alors le trouble anxieux, le trouble dépressif, le trouble lié à l'utilisation de substances et les troubles psychotiques qui sont assez mal connus. Alors justement, ces troubles psychotiques, c'est lesquels? Vous pensez à quoi le plus caractéristique sera la schizophrénie, mais on peut parler aussi du trouble bipolaire. Et effectivement, il y a beaucoup de préjugés autour de ce trouble-là notamment. Parce qu'on connaît un peu plus le trouble anxieux et le trouble dépressif. Alors justement, sur les troubles, l'état dépressif, est-ce qu'il y a des signes auxquels on doit être attentif si on sent qu'il y a un collègue qui ne va pas bien ou un proche qui est peut-être dans cet état? Oui, il y a des repères. Comme je le disais, la durée, l'intensité et l'impact, c'est vraiment le premier élément auquel le secouriste va être attentif. Et notamment 2 principaux signes, c'est l'humeur triste persistante et la perte d'intérêt et de goût pour les activités qu'on aimait d'habitude et qui s'installent sur à peu près 15 jours. Et quand on est face à une personne qui est dans cet état, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'approche, en tant que collègue, encore une fois? Déjà, c'est de pouvoir oser dire à la personne qu'on s'inquiète pour elle. Donc, appuyer sur des éléments plus objectifs que juste la contagion d'humeur. Et c'est de pouvoir oser lui dire, écoute, comment ça va? Comment tu te sens? Comment je peux t'aider? Donc déjà, c'est la première chose, si on se sent capable d'y aller, bien sûr, parce qu'il y a certaines situations où même si c'est un proche, c'est difficile. Et puis, dans un deuxième temps, de partir de ce que la personne connaît, de ce qui se passe pour elle, et en fonction de ça, de l'informer, et en lui donnant des informations fiables, puisque cette formation, elle s'appuie sur des données scientifiques solides. Et si la personne s'y connaît, peut-être la réaiguiller vers un professionnel si elle était suivie, par exemple. Tout dépend du niveau de connaissance qu'a la personne et de ses capacités.
Parce que vous l'avez dit, pour ces troubles-là, il y a des périodes de crise et des périodes de non-crise. En période de non-crise, il y a moins d'urgence. Quand on est en revanche face à quelqu'un, par exemple, qui va faire une crise de panique, Ouais. où parfois il peut y avoir urgence, qu'est-ce qu'on fait? Une nouvelle fois, tout dépend de la capacité qu'a la personne de faire face à ce qui se passe. Si c'est la première attaque de panique pour la personne, il est fort probable qu'elle ne sache pas bien distinguer avec peut-être une crise cardiaque. Et dans ce cas-là, on appellera le SAMU tout simplement. Si la personne a pu déjà vivre ça dans le passé, peut-être qu'elle arrivera à mobiliser des ressources. Et nous, l'idée sera plutôt d'amener un regard bienveillant et non jugeant, appuyé du fait qu'une personne sur 4 va être concernée au cours de sa vie. Donc, en cela, c'est pas si tragique qu'elle peut l'imaginer ou qu'elle peut le vivre. Et l'idée, c'est ça, c'est toujours d'être dans la bienveillance, l'accompagnement et de ne pas juger jamais. Le plus possible. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas de mettre ça de côté et pour permettre vraiment à la personne de sentir qu'au même titre qu'elle se blesserait le genou, et que ça fait partie peut-être d'une étape au cours de la vie, mais que ça ne détermine pas toute sa vie. Et en même temps, il faut aussi être un peu cash, direct, oser poser des questions, pas contourner le problème. Alors, tout dépend de la situation, mais notamment pour la question des idées suicidaires. Oui, ça, ce sera un des éléments qu'on va évoquer pendant la formation, c'est d'oser poser la question quand on a des éléments qui nous inquiètent. De toutes les façons, ça permettra d'informer la personne, et notamment, il y a la journée nationale de prévention du suicide qui se tient bientôt le 5 février, je crois. Et du coup, de pouvoir donner un numéro comme le 3114, par exemple, qui est un numéro national. De prévention suicide. Merci beaucoup, Christelle Vacher, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, Julie. Il est midi, tout de suite, votre journal.